Je sais que la rubrique qui vient là, c'est ma rubrique préférée. Si j'avais les ai mis à 16%, ils sont montés à 50% depuis cette rubrique. Et j'adore. On va passer à la Fashion Police. Ramenez-les. Oups, invente. Ramenez-les, ils m'ont ramené invente. C'est qui? C'est une célébrité, qu'est-ce qu'elle est? On sait juste qu'elle est gabonaise. Ah! Mais c'est quoi ce ventre? Le président sortant est parti avec la tenue. Ah! Il paraît que le président sortant est parti avec le reste de la tenue. Alors bon, je ne sais pas trop qui c'est, juste que je sais ce que c'est que le Jelly Awards. Alors le Jelly Award, en fait, c'est un événement où on prime de grands artistes d'envergure. Il y a toute une logistique, tout un plateau, tout était dans le détail, on était dans un autre level, en fait, de l'événement en Côte d'Ivoire. C'est une pression pour les autres événements. Et quand tu as invité au Jelly Award, tu n'as jusqu'à dire « Oh, merci Seigneur, on a pensé à moi ». Tu viens pas comme ça. Ce ventre, ce chapeau. Ah, je vois, elle voulait peut-être faire honneur à la Côte d'Ivoire. Elle a mis le petit chapeau, les petits trucs. Mais il était tellement ridicule, on dirait une danseuse de Mapuka. Je vais devenir bien la voir. Il faut la regarder. Oh. C'est que moi, je l'ai vu à la soirée. Et j'ai tourné comme ça. Il dit, mais attends, elle est venue chercher son pain ou bien? En fait, il n'y a rien. Non, mais le pire, mais même pour chercher un pain au Jelly Award, parce que Jelly Award, c'est-à-dire qualité, sélectif. Donc même les pains de Jelly Award, ce genre de personnes là, c'est juste pour danser Mapuka. Enlevez-moi tout ça. Next. Ah, du pain. J'étais là-bas, je ne les ai pas vus bien, je n'ai pas bien vu. Ah oui, ça c'est derrière moi. Ouais. Les deux, ils se sont mariés, tous les deux. Et leurs femmes sont canons. Ils sont des femmes canons. Enfin, ça c'est le groupe Toufan. Ouais. On applaudit pour les Togolais. J'adore les Togolais. J'adore les Togolais, c'est un peuple qui reçoit tellement bien et les femmes togolaises sont tellement belles et les hommes togolais sont tellement charismatiques et tellement vrais. J'adore les Togolais. Alors là, c'est Toufan. Ce sont des stars. Hein. Non. Donc oui, ils sont invités au Jelly Award, ils devaient avoir une prestation. Donc ils sont habillés et pour l'événement et pour la prestation. Donc le mec à gauche avec son imperméable, c'était pour la prestation. C'est du caoutchouc, c'est du simili-cuir. C'est du cuir. C'est du cuir? Oui, c'est du cuir. On lui pardonne alors? Ouais. Alors, il faut dire quand même que les célébrités ne peuvent pas s'habiller en fait comme une personne lambda. Pas du tout, pas du tout. Quand tu es célébrité, il faut oser, il faut aller au-delà. Il faut te faire remarquer. Et les deux, je les ai habillés pour un tournage avec Rezen. Mais d'abord même, ils sont déjà canons. Ils sont gladés. Ils sont déjà canons. Donc déjà, ça m'a inspiré même à créer. C'est tout celui qui a droite. Ouais. Lui qui a à droite là. Donc j'ai beaucoup aimé le outfit du groupe Toufan. En all black, vous savez que j'adore le noir. J'aime vous voir en noir d'ailleurs, Michi. Hein? Mais surtout, en fait, ça faisait vraiment comme des super-héros sortis d'un film de Marvel. Ils avaient un air héroïque. Je sentais beaucoup de testostérone. Hein? Enlevez-les. Je vais pécher, enlevez-les. Hé, Ami, elle sentait de sa réunion de tontine, la meuf. Mais ça va. J'ai parlé d'elle aujourd'hui, mais le week-end passé, elle a fait un shooting de malade. Oh, elle était canon. Mais je sais pas, mais je vous assure, elle sortait de sa réunion de tontine. On a dit qu'elle prend la dernière. Elle était paumée. Hein? Moi, je pense qu'elle était pressée. C'était quoi ça? Je pense qu'elle était pressée pour venir à la soirée. Elle n'a pas pris le temps de contacter un styliste, le conseiller. Voilà. Soit elle a des rondeurs, elle est très belle. Est-ce que la beauté de la dame là est discutable encore? Elle est très belle. Elle est très jolie, cette femme. Elle était pressée ce jour-là. Avec des enfants et tout ça, mais elle tient la route. Alors, honnêtement, on a beaucoup rigolé de cette tenue. Pourquoi? Parce qu'on s'attendait à mieux de sa part. Mais attention, dans ce qu'elle a porté, il n'y a rien de moche. Elle a porté une robe qui lui va très bien. Elle a mis des petits bracelets dorés. Elle a fait des nattes africaines. Elle était dans un esprit africain. Donc la tenue en elle-même est propre. La robe est jolie. Ses cheveux
sont bien coiffées, ses boucles d'oreilles sont assorties avec son bracelet et la petite touche rose avec son petit sac. Donc attention, on n'est pas en train de dire que c'est moche, sauf que c'est une artiste de la Côte d'Ivoire et cette tenue n'est pas adaptée à l'événement. À la soirée, c'est ça. Donc on n'est pas en train de dire qu'elle est mal habillée, mais la prochaine fois, cette tenue, hein, ami? Hein? Tu prends cette tenue pour chercher ta tontine. Qui ça? Ah ouais, on n'a pas cotisé ce mois. Hein? D'accord, je comprends. Hey, next! Alors ça, j'ai kiffé. Oh, la meuf, quand elle est montée sur scène. Vous savez, dans ce genre d'événement, toutes les femmes viennent en robe de soirée, c'est connu. Je sais pas qui c'est. Donnez-moi son nom, je connais pas toutes ces personnes-là. Prudence? Alors, Prudence, j'ai adoré ton look. T'es montée sur scène de mémoire et je me suis dit, voilà, une meuf qui a osé le port d'un costume, genre un tailleur, pour un événement où toutes les femmes allaient forcément venir en robe. J'ai complètement adoré cet ensemble en séquin. Tu fais beaucoup d'ensemble en séquin, toi. Oui. Ça, c'est qui? C'est de toi? Non, pas de moi. D'accord. Comment tu trouves cet ensemble? Très chic. Ouais. Relax. Ça fait soirée. Ça fait... Avec surtout, il y a les petits sacs rattrapés là. Ça fait très rock'n'roll. Ouais, j'adore. J'aime beaucoup le petit sac comme ça, très rock'n'roll et surtout la coupe de cheveux. C'est-à-dire, après la soirée, elle peut aller... Qui peut encore aller... Un petit after tranquille. Entre amis, ouais. tranquille. Moi, j'aime bien. Ouais. Moi, j'ai surtout aimé aussi la coiffure. Le petit carré comme ça, ici. Avec le port du blazer, c'est juste parfait. Donc, elle avait vraiment un look mi-garçon, sans une femme de caractère, en fait. J'ai complètement adhéré. C'est quoi? Par contre, je sais pas pourquoi elle a mis des petites boucles d'oreilles dorées. Elle aurait dû rester sur du argenté jusqu'au bout. Elle aurait dû se mettre de belles boucles argentées avec une petite, un petit ras de cou comme ça, un peu effet diamant. Hein? Mais ça va, je te pardonne, ma belle. T'as un petit look, une bonne dégaine, j'ai bien aimé. Ah, pas mal, ma chérie, pas mal. Next. Y a qui d'autre? Ouais. Ouais. Ah, c'est qui ça? Ça, c'est Glisse? Glisse. Glisse. Ah. Ma chérie. Les cheveux, non. Je te dis tout de suite. La coiffure, non. Même la couleur de la coiffure, en fait. C'est-à-dire déjà qu'elle a porté une robe qui est nude, avec ses petites plumes en bas, ça va. La robe elle-même est belle. Il faut dire que Glisse est très bien taillée. Vous la voyez là, voilà sa taille, voilà la forme, voilà la fesse. Jolie forme. Elle a un très beau corps. Le choix de la robe, je me dis, why not? C'est une robe nude avec des petites plumes, la robe de soirée standard, que quand on sait qu'il y a un truc, tu sais que les filles s'habilleront comme ça. Mais elle aurait dû ajouter un meilleur cachet avec juste une coupe courte, mais noire. Super. Alors, ses cheveux blonds sur la robe nude, ça fait tellement pâle. Elle est anémiée. Hein? Je sais pas. Il faut lui parler. Qu'elle passe me voir. On va bosser ensemble. Allez, ma collègue! Next, ma chérie. On se retrouve au bureau. Bon, je sais pas qui c'est, mais je l'ai mis là. C'est vrai, Marie-Jo, elle a une voix magnifique. Je l'ai déjà entendue chanter. Elle est très bonne en live. Très, très, très bonne en live. Ouais. Elle est juste bonne en live. Pour porter des corsets sur les tenues, c'est autre chose. C'est quoi ça? Ça passe pas. Bon, il faut lui parler. Ça passe pas. Ça passe pas. Et puis la coiffure, la manière c'est posée. Le corset, on a l'impression que, excusez-moi le terme, mais comme si elle est enceinte. Non, ça passe pas. Alors, Marie-Jo, bonjour, je me présente, je m'appelle Emmanuel, enchantée. Enfin bref, je m'en fous si tu me connais ou pas. Alors, ce que je vais te dire, ma belle, t'es pas en forme, en fait, t'es apouchou. Au sens propre du terme. T'es apouchou et tu devrais être fière d'être une apouchou parce que t'as la chance d'être une apouchou avec un beau visage. Je sais pas comment vous arrangez, vous, les apouchous, là, vous êtes tous jolis d'une manière, là, on adore. Mais vois-tu, ma chérie, c'est vous qui donnez l'occasion, en fait, à ce qu'on vous rappelle votre physique. Vous donnez l'occasion qu'on vous rappelle que vous êtes forte et que vous vous habillez comme ça. Il n'y a pas de mal à être forte. Il y a des minces, il y a des gros, il y a des moyens. Je ne suis pas en train de juger le physique des gens. J'ai moi-même pas un physique parfait. Croyez-moi, la plupart des femmes que je rencontre dans la rue ont des seins comme ça. Les miens, ils sont plus bas. Donc, on a tous des petits défauts.
Mais quand tu vas à un événement, et que d'autant plus que tu es une personnalité publique, tu essayes de tenir compte de ta morphologie. Si tu ne sais pas le faire, alors approche-toi d'un styliste. Parce que là, entre le décolleté plongeant, c'est-à-dire il y a des seins qui partent de tous les côtés, elle a essayé de représenter en fait un corset, sauf que le corset n'a pas bien taillé. Ça rentrait pas bien, ça n'a pas bien serré. La fente qui commence là, et puis elle a mis petit foulard qui vient là-bas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une tenue qui n'a pas de sens autant que sa coiffure. On ne sait pas si elle s'est levée. Marie-Jo, je n'ai pas aimé. De la tête jusqu'aux pieds, c'était ridicule. J'ai pas aimé. Hein? Allez, va m'insulter en chanson. Next. Ah, c'est quoi ça? C'est pas le monsieur tout à l'heure que j'ai apprécié qu'il a... Hein? Ça, c'est Siro? C'est Siro. Et en tapis? Ah non, c'est Yodé! Je pensais que c'était un tapis. J'ai cru voir Siro et un tapis à côté. En fait, c'est Siro et son collègue Yodé. Oh, c'est dur. Alors, Siro, comme il a dit tantôt, il adore la sobriété. Et apparemment, la sobriété l'aime bien. Il a fait très simple. On est sur un petit blazer sombre, petit pantalon sombre, petite paire de tennis, bon, c'est des sneakers de chez Berlucci, ça va. En général, les sneakers de chez Berlucci matchent bien avec des endroits classe, comme aussi avec des endroits assez cool. Petite chemise blanche et toujours son légendaire sourire. On aurait dit un clown, on en a marre. Et puis, on a son grand frère, Yodé, qui a pris le tapis de sa mère et qui s'est dit, je fais un blazer avec. Ça. C'est toujours le Zouglou qui continue comme ça. Il faut leur parler. Il faut leur dire. Non, il faut lui parler. Ouais. Je parle de Yodé. Hein. Ouais, de vieux père. Parce qu'il va au Kayapo. Je tiens quand même à noter que Yodé, c'est mon grand frère. Hein. Je le connais à longtemps. C'est le tapis, là, j'ai pas compris. C'est dans moi, je n'aime pas les problèmes. Bon, enlevez-les. Hein, next? Ouais. Alors, ça, c'est Isabelle Hanno. Depuis que je suis petite, elle porte la même robe en différentes couleurs. J'en ai marre. Ça, c'est dit. Ouais. Il n'y a rien à critiquer dans ce look. Magnifique. On est d'accord? Joli teint, belle paire de lunettes. Moi, j'adore la couleur surtout. Mais on en a marre qu'elle porte les mêmes robes. Elle ne se risque jamais, cette bonne dame. Cette robe, elle a toutes les couleurs. Depuis que je suis petite comme ça. Elle a mis le bleu, elle a mis le vert, elle a mis l'orange, elle a mis toutes les couleurs. Elle sort pas de sa zone de confort. Et ça finit par lasser. C'est joli. On est sur des tons de mauve et de rose. C'est juste magnifique. Zéro faute. Bien sculpté. Elle a une belle forme. Tout à sa place. Sauf que moi, je m'ennuie à la fin. Et maintenant, recevez Isabelle Hanno, le violet, le bleu. Ah, eh ben, essaie de changer un peu tout ça. Qu'est-ce que t'en penses? C'est beau, mais on veut voir autre chose. Dis-lui qu'on veut voir autre chose. Et passe te voir aussi, tu essaies de lui faire une petite créativité. Parce que c'est ça aussi, quand les personnalités publiques, et d'autant plus, elle, c'est notre pionnière. Quand c'est notre pionnière, les émissions de mode, les magazines de mode, cette femme a énormément fait pour la culture de la mode. C'est une pionnière, cette dame. Et on ne peut pas être une pionnière, parler de mode, et nous servir toujours les mêmes robes de différentes couleurs. Je dis non. Boycott les robes, on veut plus. Il faut qu'elle change ça. Maman Isa, c'est très belle. Next! C'est quoi tout ça? C'est quoi ça? Oh, vraiment. Marie-France. Ah, c'est bon, elle a repris le service à sa chaîne avec son pote le serpent. Ah, c'est pas Marie, c'est Annie. Ok. Annie France. Alors, voilà une animatrice TV que je trouve tellement intelligente et éloquente. Elle s'exprime très bien. Et je sais pas, elle a une élocution qui est assez parfaite quand même. Mais je sais pas, je pense que
Elle s'est concentrée très longtemps sur ses études pour être une bonne animatrice. Elle n'a pas eu le temps de faire la vie. Non, s'habiller, elle ne connaît pas. Hein? Annie France. Voilà. Voilà la chaussure d'Annie France. On est sur une chaussure avec 3 couleurs. On est sur du blanc. On est déjà sur de la bimatière. Et on est sur 2 couleurs. On a le reste du tissu de Yodé, qu'elle a fait la robe avec ça. Donc une robe, elle les imprimés un peu, imprimée grand-mère. On a le sac de chez Jiku, imprimé, par contre je ne dirais pas à Djabé parce que je ne connais pas ses moyens financiers. Je pense que le sac, ça a sorti avec le bas de la robe. C'est complètement ridicule. Attention, Roca, tu restes en poste. On ne porte pas d'imprimés sur des imprimés. En fait, peut-être, elle s'est dit... Non, elle s'est dit parce que justement, elle n'a pas de goût. Regarde les cheveux. Elle ne s'est pas fait conseiller, en fait. Non, c'est pas qu'elle s'est pas fait conseiller, c'est qu'elle a mis ce qui était devant elle et puis elle s'est dit, je sais pas. Alors, entre le sourire, c'est rire, je supporte pas. Annie, la perruque, nos seins, avec cette tenue, on ne sait pas ce qu'ils ont fait ici, là. On ne comprend pas la tenue. 3-4 bayas ici aussi qu'elle a mis. Les boucles d'oreilles rouges, dorées. Au fait, c'est-à-dire qu'elle a ramassé les choses dans la maison, là, comme ça, elle a ramassé ça comme ça. Hé, hey, faut pas gâter notre corps de métier, on est des animatrices quand même. Tu me jettes tout ça. Allez, next. Tu jettes. Oh là 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 là! Oh là là! Il faut me couper la photo. Il faut enlever la femme. Enlevez-la. Enlevez la femme, merci. Alors, monsieur, c'est quoi sa femme là? Monsieur Caroline! Ah, monsieur Caroline! Ah, monsieur Da Silva! Mais quel charisme! Applaudissez. Ouais. Mais on peut réussir sa vie comme ça. On peut être une excellente animatrice, être charismatique, être jolie, être éloquente, et puis avoir bon mari comme ça. Alors, franchement, j'ai adoré la tenue de monsieur Caroline Da Silva. Oui, monsieur Caroline. J'ai beaucoup aimé sa tenue. C'est très classe. Et je suis allée même me renseigner sur sa tenue. Danadadam. Doudoum. Où c'est? Il y a noté ici. On est dans de la sobriété. On va déjà commencer par les cheveux. Regardez comment il est coiffé, ce petit ton de blanc un peu genre Sugarladi. La petite paire de lunettes. Hein, on est sur une lunette, des paires de lunettes un peu mi-teintes comme ça. Je suis allée même me renseigner sur la marque. C'est une Saint-Laurent. Le costume noir, c'est du Kenzo. Oh là 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 là. Je suis allée sur les chaussures noires biboucles que j'adore en veau de lézard. Mettez-moi les chaussures, mettez-moi les chaussures. Ouais, je me suis renseignée sur lui. Alors ça, c'est des chaussures en veau de lézard. Des Santoni. Il est habillé cher sans qu'on ne le sache. Aucune marque apparente, juste de la qualité. J'ai adoré l'encolure de sa veste. La petite chemise qui rentre comme ça à l'intérieur, son pantalon qui est hyper affûté sur lui, la dégaine. Eh! Mari de quelqu'un. Regarde. Ce monsieur, à chaque fois que je le croise, Enlevez sa femme, enlevez-la. il est tout le temps très bien habillé. Oui. Il est grand de taille, avec des cheveux un peu Oui. blancs. Oui. Il est taillé en fait. Je pense qu'il va... Oui. Oui. Ah! Oui, pas poser pour moi. Madame Il est Caroline très Da Silva, classe, ouais. où vous avez dormi. Et vous avez votre mari là. Appelez-moi, dites-là. Appelez-moi, dites-là. Il est dormi là-bas. On peut avoir un homme qui est élégant Ouais, comme très ça. élégant. Ah oui, j'ai adoré sa tenue. Je vous en prie, chers hommes, prenez exemple sur Monsieur Caroline. Habillez-vous sobre, propre et raffiné. C'est l'essence même d'un homme. Next. De qui ça? C'est Papa Alpha qui... Ah, Papa Alpha, mes respects. Alors, comme je le disais tantôt, on était au Jelly Awards. Affaire Blondie ou pas, rien à foutre. C'est vrai que c'est un roots,
reggae à fond, un courant de pensée qu'on ne doit pas trop critiquer, mais celle qui est à côté, elle fait reggae aussi. Est-ce que je sais pas? Non. Oui, c'est pas Alpha Blondy, mais la tenue, ça va plus. Un 3 pièces. Ah non, c'était un 4 pièces, je rajoute le chapeau. Oh, les paires de tennis. Bon, ça va, c'est un reggae man. C'est vrai qu'ils sont assez particuliers, je vais les laisser comme ça. En plus, il est reggae man, il est riche et tout ça. C'est compliqué à critiquer les riches. Hein. Madame, à côté, elle aurait pu quand même mettre une robe. Elle aurait pu mettre une robe de soirée ou une tenue plus élégante, même si elle voulait rester en pantalon. On a vu tout à l'heure la dame en costume. C'est-à-dire qu'elle avait porté un beau costume à séquin qui faisait pantalon et blazer, mais très chic. Là, les cheveux de Madame Alpha Blondy, j'ai l'impression qu'elle a pris, elle a essayé de laver les cheveux, elle a dit, allez, bébé, je les sèche ou pas? Non, sèche pas. C'est reggae for life, girl. Elle est sortie comme ça, la chemise... Pourtant, c'est un couple que j'aime bien. Je suis très, très fan de ce couple. Je les trouve tellement beaux ensemble. Et puis, ils ont leur petit garçon qu'ils appellent le petit prince bleu, que je trouve tellement magnifique et intelligent. Ouais. Mais petit prince bleu, tu diras à maman, le Jelly Award, c'est la classe, ça. Je veux plus voir. D'accord? Les cheveux, tu tires un peu en arrière. Tirez, tirez. C'est pas toi qui fais le reggae. C'est papa. Papa. Tu es juste sa femme. Tire, tire. Attrape, attrape. Habille-toi, habille-toi. OK? Jarasta. Next. Enlève-moi ça. Wow. C'est elle, là. Odomari. C'est elle qui est Odomari, là, non? Odomari, oui. C'est elle qui va mettre les 30 000. Oui, c'est elle. C'est cette personne-là qui a vraiment aussi participé, plus ou moins, en fait, aujourd'hui, à ce que tu es aujourd'hui. Bien sûr. Parce qu'il y a des périodes de ta vie, quand on te donne 5 euros, on dirait 10 millions. Ouais. Et quand quelqu'un même n'a pas grand-chose, et puis il sort pour te donner, là. C'est énorme. Hein. Ça fait qu'aujourd'hui, quand il vient commander la tenue, je lui dis, pèse ce que tu peux. Je lui fais pas du prix. Même cette robe, elle est venue, elle dit, petit, reste tranquille, je te fais une robe, quand tu vas rentrer, on te regarder. Personne ne l'a regardé, en fait. Alors, je t'explique. Ouais. Déjà, heureusement que tu n'as pas fait payer grand-chose, parce qu'il n'y a pas de tissu. C'est quoi à mettre? Pas du tout, c'est du sky. Et deuxième chose, elle est vraiment taillée. Donc, et je lui ai dit, je te fais un truc vraiment qui va bien te centrer. Il faut te calmer. Ouais. C'était le Jelly Awards. Roca, il n'y a pas laissé Odomari. Non, pas du tout, on est là. Voilà. C'était le Jelly Awards. Alors, c'était un événement qui était assez classe, quand même, avec des grandes personnalités qui étaient là. J'ai rencontré cette femme, je crois, une seule fois dans ma vie. On était à un dîner ensemble. Quand elle est rentrée, c'est même fait ça qu'elle est mis dehors. Elle aime bien se plaquer. Et puis j'ai dit, waouh, on peut être structuré comme ça, mais très beau corps. Et ce jour-là, franchement, encore, elle avait porté encore un truc qui n'avait rien à voir avec l'événement. Vous savez qu'on a on a de belles formes. On n'est pas obligé de s'habiller tous les jours pour les montrer. La robe est belle, hein, mais j'ai l'impression qu'elle s'habille tout le temps comme ça, en fait. Il faut toujours qu'on voie sa forme. Bon, je ne sais pas si c'est passé si elle est grise ou te parler, c'est pas. Pas du tout, pas du tout. Quand tu as une très belle forme, tu veux tout le temps la mettre en valeur. Ah ouais? Oui. Donc c'est ce qu'elle fait, quoi? C'est sa forme, donc... Bon, le sac qui est à côté, j'aime pas. Le sac, la couleur du sac, ça passe pas. Et puis les gants, ils auraient dû être plus là. Quand on fait une robe comme ça, les gants doivent monter jusque là. Là, les gants étaient à ce niveau. Ça craint. Quand on porte un bustier, on met les gants jusque-là. Ça va donner la touche encore plus glam. Et les chaussures, je sais pas. T'aimes bien? C'est ta personne? Oui, c'est ma personne. En fait, au niveau des chaussures, elle m'a pas visé. Sinon, j'allais dire, porte ça, porte ça. Donc, parce que les chaussures ne vont pas beaucoup, en fait, avec le style. Elle aurait dû porter, en fait, juste des escarpins fermés, à bout, des stilettos ou des sockets noirs en all black. Les gants auraient dû monter plus jusque-là. Et la coiffure, why not? Ça fait vraiment déesse africaine. Ouais, c'est bon, ma chérie, je t'ai critiqué. La dernière fois, j'ai vu ta forme, j'ai pas aimé. Pas les gens qui ont les jolies formes. Next. Karina. Elle pense que, à chaque fois qu'on va dire qu'il y a des cérémonies, elle va essayer de sortir du lot, puis on va applaudir. Vous savez, c'est bien de sortir du lot, mais je dis toujours en fait qu'il faut regarder aussi l'événement. C'est les Jelly Awards. Les Jelly Awards, j'ai envie de vous dire, oui, vas-y, je vais annoncer les couleurs.
c'est comme le Met Gala. Moi, j'annonce les couleurs, je le dis, Claire. C'est comme le Met Gala. On est vraiment dans quelque chose de lourd. Alors, je suis d'accord avec le fait, en fait, qu'on se dise, allez, je vais sur une tenue qu'aucune femme ne mettra. Elle a voulu se la jouer garçonne. Sauf que là, ce chemisier en coton, il est bon pour un après-midi. Pour une soirée, je dis non. Le pantalon et le chemisier, pour les Jelly Awards, je dis non. Au niveau de la matière, ce même modèle, avec une matière encore plus riche, ou avec peut-être, même en tout cas séquin, j'allais dire OK. Mais là, en fait, la tenue, c'est bien pour aller pour un après-midi, un petit truc tranquille. Pas pour les Jelly Awards. Et j'ai vu que les gens ont beaucoup repartagé pour dire « Ouais, c'est sorti de l'ordinaire et tout ça ». Non, c'était naze, en fait, pour les Jelly Awards, girl. Ah ouais, c'est bon que tu le dis. Next. Ouais. Ouais, et voilà son pote. Ouais. Moi, j'adore. Et devinez qui l'a habillé. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Oui. Alors, Roca, Oui, je tu suis me là. dois des comptes, chérie. Bien sûr. Alors, ce qui se passe là, tu as voulu aller sur un esprit un peu kimono, avec la petite cravate en bas. Tu n'étais pas renseigné sur la morphologie de Moulou ou il t'a imposé ce modèle? Vas-y, Non, on raconte ne m'a tout. pas imposé. Moulou est costaud. Oui. Moulou est costaud et Moulou n'a pas l'habitude de marcher Droit. droit. Donc, du coup, si je ne fais pas ce style-là et que je fais un costume vraiment taillé, ça va déformer tout. Donc, il fallait utiliser un tissu noir pour déjà camoufler la forme et puis accessoiriser avec des petites couleurs blanches pour pouvoir faire ressortir quelque chose. Donc, à la fin, on a trouvé ça. Je pense que moi, chez moi, je pense que c'est beau. Et les gens aimaient. Pourquoi dire les gens aimaient? Qui Parce que aimait? les gens aimaient parce que quand tu n'as pas aimé une tenue, tu ne passes pas de temps de critiquer. Non, Et en les fait, c'est personnes- pas et qu'on a, c'est- c'est pas oui, qu'on a non, aimé, pas ça. ça nous a choqués. Oui, en même temps, beaucoup de personnes ont commenté sur Internet, mais ils sont restés dans mon inbox, je veux la même chose. Oui, je veux la les même gens qui ont le chose. même goût que Moulou. Ouais. Donc, en même temps, c'est du business. Moi, je cherche mon argent. Mais attends, mais la ceinture, c'était quoi? Qui est première dame chez vous? La ceinture, ça se porte. Ça se porte. Il y a le costume, on le fait avec des ceintures. Juste que mon coucou il est costaud, en fait. Il est costaud. Donc, du coup, ça n'a pas vraiment affiné sa silhouette. Sinon, ça, pour une personne qui est vraiment, comment on dit chez nous, c'est un peu skinny, Un svelte, ouais. oui, ça va voir que ça allait ressortir des choses. Alors, je suis totalement d'accord avec ce qu'il vient de dire à la fin, parce que la tenue en elle-même, c'est un gros risque. C'est une sorte de kimono où on rajoute en fait un effet smoking, on va avec la cravate et la chemise. Mais c'est vrai que, en règle générale, ce genre de tenue, il faut vraiment regarder la morphologie aussi de la personne. Parce que la morphologie joue au tout pour le tout. Ouais. Et il y a également le charisme, la dégaine. Ça va tellement... C'est compliqué souvent pour vous. C'est pas qui veut qui porte certains vêtements, c'est qui peut. C'est difficile pour vous en tant que styliste parce que vous avez une vision. Sauf que ça ne matche pas forcément avec la personnalité. Ouais. Et donc, c'est un peu compliqué. Donc, pour moi, c'est un gros flop, en fait. Je te dis direct. Ouais. Ramenez-moi quelqu'un d'autre. Ramenez-moi autre chose. Ah, c'est... Ah, d'accord. Oh là là. Quelle élégance. Quelle posture. Oh! Mais elle est divine, cette femme. Le carré. Regardez les cheveux. Le carré. Les Swarovski aux oreilles. Le petit ras de cou comme ça, perlé. Assorti avec cette robe qui faisait un peu très vintage. Quelle dame. Alors, cette dame, c'est Emmanuelle Keïta. Animatrice, businesswoman, mère de 4 enfants. Je l'ai aperçue, cette dame. Elle est rentrée. Elle était avec ses gardes de corps, un air un peu hautain, un peu snob. Elle était assise. J'ai regardé sa robe et je me suis dit, elle a quel âge déjà? 50 ans? On m'a dit, elle a 36 ans. Really? La vieille qui est assise là-bas, là? Parce que, tant dans la posture, tant dans la tenue, pour une femme de son âge,
Et rassure-toi, elle a des curves de malade. Elle est très bien taillée. Elle aurait pu jouer également, en fait, à mettre vraiment ses formes en valeur. Parce qu'il faut dire qu'elle devait également annoncer un invité. Donc, elle devait être vraiment sous les feux des projecteurs. Donc, quand tu as des nichons comme elle et le postérieur, le derrière, non, tu joues sur des trucs assez moulants et tout ça. Non, elle allait sur une robe patineuse, 3/4, avec beaucoup de détails au-dessus. Et ça lui a donné vraiment l'image, en fait, d'une femme d'un certain calibre. Parce que c'était ça, cet événement. Il fallait imposer un certain respect. On n'y allait pas pour montrer qu'on avait le plus beau corps, mais pour montrer qu'on était élégante. Et je trouvais cette robe juste magnifique. Mais par contre, il y avait un bémol. C'est au niveau de la chaussure. Je trouvais sa chaussure pas très haute. Quand on porte une robe patineuse comme ça, 3/4, on y va des talons encore plus hauts. Mais je l'ai appelée. Elle m'a dit qu'elle avait un problème au pied. C'est pour ça qu'elle a mis des chaussures aussi courtes. Il y a un talon aussi petit. Mais sinon, cette chaussure, Emmanuel, cette robe, Emmanuel, se porte avec vraiment des chaussures très hautes. T'es magnifique, girl. Mate-moi la bouche. Ah, je l'adore, cette fille. Ah, tu la connais? Moi, à la soirée, quand ils ont dit son nom, j'ai dit, waouh, qu'est-ce qu'elle va porter aujourd'hui? Ouais. Donc elle est sortie, dit, attends. Ouais. Elle a 18 ans. La robe était vraiment magnifique. Ouais. La silhouette. Ouais. Le petit, surtout, les petits colliers. Oui, le ras de cou. La coupe de cheveux, les lèvres pipeuses. Ouais. J'ai kiffé. Ouais. Et il y avait de l'assurance, en fait. Ouais. Il y avait de l'assurance, les micros comme ça, pas comme ça, mais comme ça. On sentait que c'était une... C'est comme ça qu'elle est, Emmanuel Keïta. Ouais, je pense que je... C'est un autre niveau de femme. Moi, on va faire ça. C'est un autre niveau de femme, cette fille. Passons Emmanuel Keïta, next. On a assez vu ton vieux visage. Alors, du coup, Roca, quel est cet artiste-là, en fait, où tu t'es